Donc bonjour et bienvenue du coup dans l'interview. On a Clément Di Natal, je pense que les gens te connaissent hein, sur, Salut. sur les réseaux, sur les techniques que tu fais. Je sais qu'en pièce, tu es quand même, je pense, high level dans la référence française quand même. Dis-moi, j'ai Tu dis mes parce petites que t'es mon questions. pote, c'est ça? Hein? Tu dis ça parce que t'es mon pote? Non, parce que tu m'as payé. Non, mais ça, par contre, ça fallait pas le dire, tu vois. Non, tiens, la question, tu viens d'où toi? Alors, moi, je viens d'Avignon à la base et désormais, je suis dans la région Montpellier-Rennes. C'est dit comme ça fait plus pro, tu vois. Donc tu es dans le sud de la France. Voilà. T'as quel âge? Comme ça, on peut... En fait, l'âge, ça permet de savoir aussi, tu vois, le niveau technique des gens par rapport à leur âge. Donc, je dis comme quoi tu peux être très jeune, très très bon. Moi, j'ai 21 ans là actuellement. Putain, je pensais que tu avais le même âge que moi. 24. Oh, t'es plus jeune que moi, mince, j'ai pas ton niveau, je suis encore loin. Ok, tiens, comment tu as commencé la magie? Est-ce que c'est comme tout le monde? Enfin, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais avec la boîte de magie, ou c'est une autre façon, ou c'est parce que tu as été influencé par ton oncle? Bizarrement, t'as tapé pile là, oui. Ah, influencé par mon oncle, hein, totalement, hein. Totalement influencé par mon oncle. Et ça, c'était ce qu'il t'en faisait souvent, ou ça se passait comment? Ah, lui, il m'en faisait souvent? Non, pas du tout. Il m'en faisait pas. Non, c'est parce que je l'avais vu au plus grand cabaret du monde quand j'étais petit et je trouvais ça stylé. Ce qu'il faisait quand j'étais, tu sais, quand t'es petit, la magie, et ça émerveille encore plus. Donc, je voulais lui ressembler, faire comme lui, et au fur et à mesure, j'ai tout fait, hein, j'ai réussi à lui ressembler, mais j'ai quelque chose en plus. Toi, tu sais. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu... Parce que du coup, les gens te connaissent pour les pièces, hein, tu es surtout connu pour ça. Je pense pas que tu sois connu plus pour, j'en sais rien. Ah Ma si, connerie? si, en mentalisme, quand même, tu commences à rentrer un peu dedans, dans le mentalisme aussi, c'est vrai. Ouais, Mais ça m'éclate le mentalisme. t'es Clairement, c'est surtout un connu truc. pour les pièces. Et pourquoi les pièces? Parce que tu dis que t'as voulu ressembler à ton oncle, qui lui, en pièces, c'est pas ce qu'il fait le plus, quoi. Oh, il en fait pas du tout. Bon, pas du tout, ouais. Lui, c'est plus Alors du vraiment coup, l'oncle, pour ceux numérique. qui savent pas, c'est Jean-Charles Briand. Voilà, ceux qui savent pas qui c'était. Bah voilà, Voilà. moi, mon oncle est plus dans le numérique et les cartes. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des cartes et du numérique. Et un jour, il m'a fait faire un cours de magie de pièces au musée de la magie. Ouais. J'ai pas Ah, ici, les kiffé. Moulineaux, ouais. Ouais, je trouvais vraiment, Non, moi, quand je j'ai pas voyais un connu. magicien faire des pièces, je me disais, c'est un truc de guignol. Et je me rappelle de ça hein, quand j'étais petit. Ah, oh, le retournement de veste. Et non, mais non, je trouve ça. Je sais pas, j'avais vu à l'époque une vidéo de Eric Jones et Ah oui, là. j'ai fait, wow, c'est beau. Ça s'approche vraiment de la vraie magie. T'as quelque chose qui disparaît, qui voyage, qui se transforme. T'as un vrai ressenti en termes de matière dans les mains du spectateur et j'ai fait bon bah ça m'éclate et ouais il y a 4 ans j'ai commencé à faire des pièces un peu à fond. C'était quoi? C'était Metal ou je sais pas comment ça s'appelait sur Illusionniste, il avait sorti plusieurs. C'était ça, non? C'est ça, Les trucs. c'est métal. J'ai tous les Metal, métals voilà. d'Eric ainsi que ses projets tels que Mirage E3 ou c'est quoi Part of Me ou un truc comme ça. Il avait fait un truc sur lui mais c'est vieux tu vois les métals c'est une reprise de ça. An Extension of Me. J'ai un peu tout Ok, ce qui a sorti. ok. Voilà, ça, tu t'es mis bien dedans. Et Ouais. t'es plutôt dans les gimmicks, techniques, les deux, ou alors même juste par plaisir faire te présenter. Bah, en fait, moi j'aime tout. Franchement, je fais pas partie de ceux qui vont être des puristes à fond et cracher sur les gimmicks. Parce que en pièce, les gimmicks, même le plus simple, a quand même une part de technicité. Donc, franchement, je m'éclate moi avec les gimmicks comme avec la technique. Je sais que les gimmicks peuvent coûter très cher en pièces, donc des fois je me balade vraiment sans gimmicks. Déjà que les pièces coûtent une blinde, alors Oui. les gimmicks. Donc je suis très technique également, hein. Mes projets, j'ai pas encore sorti de projet avec de la technique. À part dans mon, je veux dire, avec des Des gimmicks, hein. gimmicks. J'ai que sorti des choses avec de la technique. Mais à part dans mon livre où j'ai sorti deux, trois trucs avec des Just a pièces, few ideas. Just a Few Ideas avec des pièces gimmicks. Mais il y a que trois routines, tu vois. Donc non, non, je suis très technique pour la simplicité. En fait, que tu as ça et que tu commences comme tu veux. T'as pas de setup de gimmick ou autre. Et après, que ce soit dans n'importe quelle chose de la magie, hein, mentalisme, j'en ai des gimmicks, hein, que ce soit les J'allais dire, tu as Danemark été ou très bien les conseillé par iPads. quelqu'un qui t'a conseillé de prendre un produit pour le mentalisme. Je sais pas qui c'est, mais il t'a conseillé un produit Ouais, pour dire, regarde ça. attends, c'était Parapad, le Parapad Ouais. que direct aussi un mec de Magic Dream m'a conseillé. Maintenant, c'est mon nouveau pad préféré, même si j'aime bien faire de la technique également pour ce genre de pic.
avec les techniques que Peter Turner apprend ou Ah, autres. c'est violent. Peter Donc, Turner, c'est très très bon. voilà, j'apprends pas mal Peter Turner, je kiffe ce qu'il fait. Donc, non, je suis pas, même en mentalisme, c'est technique et pas mal technique. Mentalisme impromptu, donc avec rien du tout. Technique de langage et technique, on va dire, vocale. Et un peu de gimmick. Donc, dans tout, franchement, ne crachez pas sur les gimmicks, hein. On peut trouver une utilité, une simplicité et même un peu de challenge parfois avec. Si on parle de challenge de Marie Lopez, C'est vrai, qui est très technique avec du gimmick. Du coup, ouais. vu que j'ai fait l'explication en français, je me le suis mangé, hein. Ouais. Ouais, je préférais laisser ça à quelqu'un qui sache bien faire des pièces, que moi j'aurais plus galéré qu'autre chose. Mais non, non, franchement, crachez pas sur les gimmicks, hein. C'est quand même pas mal. Juste, je comprends ceux qui crachent un peu sur l'électronique de temps en temps. Mais ce Tonic, qu'on c'est peut bien, avoir mais des. ça a des inconvénients. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va bugger? Est-ce que C'est c'est assez ça, mais chargé c'est de à la frappe. l'outil? C'est de la frappe quand ça marche. Ah, tu fais des effets monstrueux avec des électroniques. Ouais, c'est. Bon, mais franchement, non. Gimmick aussi, mais quand même, la technique, c'est pas quelque chose à lâcher. Ok. Et toi, du coup, quand tu t'as te baladé, alors pas en presta, sur toi, t'as quoi en termes arsenal de magie? Tu te balades avec quoi? Du gimmick ou juste vraiment t'as deux, trois pièces et ça te suffit? Sur moi, bah, tu sais quoi, j'ai ma veste là. Et je viens de rentrer de la gare. Donc, dedans, j'avais euh, tac, 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 que ça. Hein, une petite Voilà. pochette faite par Charlie avec Oui, 4 il fait Barber des dollars. super beaux, qui fait avec Ouais, le cuir, il était super bien. monstrueux. Dedans, j'ai 4 Barber dollars avec une shell. Donc, j'ai que ça là sur moi avec mon téléphone. Mais là, c'est parce que j'étais dans le train, tu vois. Mais d'habitude, hop, j'ai soit un pad, soit quelques petits papiers Mhm. pour tout ce qui va être pique, un jeu de cartes, un Sharpie et 4 pièces avec coquille, plus mon téléphone. Et quand je vais au bar, j'ai juste ça sur moi. Et je peux déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Et de temps en temps, je mets en plus une pièce taille dollar pour les routines de pièces plus visuelles. Mais sinon, voilà, ça va être 4 pièces, dont une coquille, euh, une pièce taille dollar, des papiers, plus un Sharpie et un jeu de cartes. Et mon téléphone qui a quand même une arsenal d'applications comme du Voilà. Sur mon Hein, téléphone, c'est pareil. Il y a tout ce on qu'il a faut. Ellipse de notre pote Maxime. Ouais, Maxime Hélier. Voilà. Magic Collectrix d'un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Briand. Tu vois, genre ce genre de Je choses. ne sais pas qui c'est. Ainsi que, franchement, une bonne découverte pour vous, Novus, qui a été sorti avec Illusionniste, qui est Ah une oui, très bonne. c'est avec la croix, non? Non, Non. Novus, c'est une application de notes qui permet de forcer, mais également de pique assez Ah non, j'ai énervé. confondu avec celle de David Penn. J'ai confondu celle de David Ouais, Penn qui non, est. non, ça a été repris d'Aloïs, je crois, un français, ça a été revendu, et en fait, Illusionniste a récupéré et elle est Ouais. pas mal. Ok. Du coup, est-ce que tu as fait des sorties? Des sorties. Du coup, tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as sorti plusieurs projets. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait avec Magic Dream Oui. les Ah, bases de la tu as fait les magie clés des de la magie? pièces. Ouais, les clés de la magie, donc les bases de la magie des pièces. Donc, on a le volume 1, vraiment, où j'ai essayé de vous faire des routines classiques et personnalisées, ainsi que pas mal de toutes les techniques de base, on va dire. Le 2, un peu plus intermédiaire, toujours utilisable en conditions réelles. Et le 3, on va parler un peu de l'utilisation des flippers, des coquilles, des jumbo, des pièces gimmicks, quoi. Comme si on avait Ouais. fait Metal 1, Metal 2, Metal 3 d'Eric Jones. Ça, ça ressemble un peu, mais en version française, bon, avec mes routines. On n'a pas non plus pris celle des autres projets. J'ai également sorti, qui est présent chez Magic Dream, New Old Ideas for Coin Magic, qui est mon tout premier projet que j'ai produit en solo. Pure Toss, que j'ai Oui, c'était produit pour toi, également ça. en solo. Magic Dream a l'exclusivité sur Just a Few Ideas, mon Ouais, ton bouquin, livre, le petit qui bouquet, il d'ailleurs, est il très n'y bien en a plus parti. trop. Non, c'est très bien parti, ouais. Et bah là, actuellement, ma dernière sortie chez Illusionniste, qui est Argent. D'ailleurs, Et- c'est toi qui as fait le trailer? ouais, de base, c'est moi qui ai fait le trailer. Magnifique, hein. Et Franchement, c'est ils beaucoup ont, beau. alors, toutes les images, c'est moi et tout. J'avais fait un trailer de base. Et t'as Dwayne Williams de chez Illusionniste, qui est le filmmaker, qui a voulu que ça ressemble plus à leur nouvelle image. Style. Et Ouais. du coup, il a retapé mon trailer, il a changé ma musique, il a gardé un peu ma coupe, mais il a changé la musique et rajouté des trucs. Mais sinon, de base, c'est moi qui ai fait tout le trailer. Ah, le trailer est très très beau. Merci. Ah, franchement,
En plus, le côté qu'ils avaient fait avec le petit E d'illusionniste en bleu, blanc, rouge, Ah, ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Je leur ai laissé des c'est trucs pour très qu'ils y mignon. mettent. Et la France, hein, ils ont même mis Vive la France, hein. Oui, vive la France, en bas, avec au début, Montpellier. Ouais, non, mais tu vois, là, je suis content que mon accent anglais ne pose pas de problème. Ils aiment bien les Français avec un accent bien français quand ils parlent en anglais. Mm. Alors, au niveau de la magie, est-ce que tu as envie, tu as un métier à côté où tu fais des études ou qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'ai plus d'études. Donc, non, non, je vis de la magie, hein. Maintenant, c'est mon métier à temps plein. Même si j'aimerais bien alors, la magie, c'est très bien, je m'amuse, mais j'ai une autre passion qui est la vidéo et la photo. Donc, j'ai envie de passer aussi en filmmaker à côté. Donc, à voir. Mais pour l'instant, je vis de la magie à temps plein. Et tu fais dans toute la France ou tu te balades un peu autre part? Bah, moi, là, c'est toute la France. Je sais qu'on m'a demandé en Italie, parce que je suis pas mal à Turin également. Donc, ouais, non, ça peut bouger, ça peut bouger. Ok, c'est cool. Tiens, question. Demain, tu vas à un café, tu prends le café avec la personne que tu aimerais vraiment rencontrer. Ça serait qui? Voilà, tout de suite maintenant, j'ai tellement cassé la tête à tout le monde avec Arthur Chavaudrey depuis longtemps T'es que bah, comme j'ai déjà. Clarisse. Clarisse, pareil, elle, c'était son rêve. Moi, j'arrive à Magic Dream, une semaine après, je le rencontre. Et franchement, elle était pas là ce jour-là. J'ai eu une chance incroyable. Mais tu sais que c'est à cause de moi que Clarisse, elle le kiffe. Parce que c'est moi qui ai bourré la tête à toute notre équipe de potes avec Arthur Chavaudrey. Il est incroyable, mais j'ai déjà mangé avec lui. Donc en soi, si on prendrait quelqu'un avec qui j'ai pas encore pu, pu manger, je dirais Eric Jones en fait. Même si on se contacte de temps en temps. Tu l'as jamais Franchement, vu en vrai? non, on s'appelle, truc comme ça, mais jamais vu en vrai. Ok. Ah oui, Parce que c'est du gros nom. c'est lui que voilà, c'est quand même, j'ai commencé les pièces avec ses projets. Donc, Ah, c'est cool. Et si tu devais faire une collab avec quelqu'un, du coup, ça serait avec qui? alors là, je suis entre Tobias de Stahl, Ah, avec qui j'ai alors, au congrès, j'ai jamais vu quelque chose aussi pur que son effet de la fait bague ça. et tous les liquides. C'est pour moi, il n'y a pas plus beau. Il y a pas plus beau et on a très très bien sympathisé. Donc, j'aimerais bien un jour faire un truc avec lui, mais dans la création pure, pas que de la technique, fabriquer quelque chose. Tu vois, je lui ai montré des prototypes de mes créations. Il y a moyen que je le tâte pour qu'on fasse un truc à deux. Parce que Cool. je lui ai montré mes croquis de créa, il était intéressé. Ou sinon, un projet Arthur Chavaudrey. Parce que c'est sa magie. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur la magie. Ah, il a une très Complète en très belle pièces. magie. Voilà, il m'a appris on va dire, à m'améliorer, quoi. Si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas fait tout ça. C'est lui qui m'a changé toute ma manière de penser. Ok. Alors, pour te connaître un peu, c'est que tu te balades souvent, tu vas souvent au congrès, tu discutes beaucoup avec beaucoup de personnes, donc tu as pu rencontrer quand même pas mal de magiciens. De tout ce que tu as pu rencontrer, que ce soit français ou personne extérieure de la France, c'est qui t'a le plus époustouflé? Bah, si on prend un professionnel déjà existant, Ouais, j'ai un professionnalisme. kiff-kiff entre Mario et Tobias, avec qui j'ai jamais jusqu'à 4 heures du mat pendant qu'on était au congrès. Ouais. Donc, merci à eux pour m'avoir détruit le sommeil. Mais en professionnel existant, il y a eux et Arthur Chavaudrey qui m'ont mis des claques. Je pense, résister à, tu sais, les grands concours de claques. Ah, là, j'y survis hein, avec ce que je me suis pris dans la gueule. Mais une personne qui, depuis des années, me casse la tête et franchement, je mets une grosse pièce sur cette personne, c'est Andrea, du coup, qui a Magic Dream hein, dans mon téléphone. Bon, là, vous voyez, mais il y a marqué Andrea, génie des pièces, hein, depuis quelques années. Donc, non, Andrea, créativité techniquement parlant, gentillesse, il est Il, humble, il a quel âge créatif. déjà? Il a quel âge? Il a 16 ans. Je sais pas, il est encore l'âge de demander maman biberon, tu vois, mais Il te fait des trucs en pièces, mais d'un 17 niveau. ans, Mais 17 ans. c'est violent. Surtout qu'en plus, c'est lui qui a ouvert le gala. Donc, c'est un truc assez stressant. Il fait ça devant une centaine de magiciens. Il te gère tout à la perfection, des trucs ultra techniques avec un Et texte même quand il s'est magnifique. foiré, il Mais s'est quand c'est foiré, il a foiré, c'est réussi à bon. que ça passe avec son texte. Oui. Donc je sais pas, il est spécialement bon. Il est très Ouais, bon. il a un talent. Bah, après, c'est quelqu'un qui est dans l'artistique, vu qu'il fait aussi à côté, il a La d'autres activités danse. artistiques. Voilà. Mais Mais tu il m'a vois ému. son niveau. Au congrès, j'ai failli lâcher une larme parce que j'ai jamais été ému par un tour. Hein, mais lui, je l'ai tellement là. Hein, je le prends tellement à cœur, Andrea, sur tout ce qu'il fait.
que de le voir performer comme ça, mais j'étais trop fier de lui et j'ai vraiment failli lâcher une larme. Alors, je suis pas du tout, j'ai jamais lâché une larme devant un film ni rien. Là, j'étais pas bien, je l'ai pris dans mes bras, j'étais en mode mec, il m'a retourné. Je pense que tu as senti aussi ce qu'il a fait vivre à tout le monde. Ah oui, bah après, là où C'était j'ai de la chance, c'est que c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'ai vu parce qu'en fait, au il y a eu musée de le la carte à jouer. concours. Il y a eu le musée à cartes à jouer, il a fait le concours et moi je l'ai vu le soir où il a fait justement comme il a gagné, il a passé, du coup il est passé pour ouvrir le gala encore une fois. Il ouvre tous les galas, sauf qu'il a ouvert le Ouais. gala encore devant des grandes stars. Il a ouvert le gala devant, il y avait dans tous les noms, on avait Antonio, on avait Sylvain Mirouf, donc du coup du gros nom. Il ouvre tous les galas. C'est quelqu'un qui a 17 ans, un talent monstrueux. C'est Alors, lui, il va puis faire les humble. concours FIS. Ah ouais, mais c'est incroyable. Puis t'as beau savoir comment il fait. T'as mal. Ah non, Andrea est très. On a fait un moment, on s'est passé une soirée tous les deux à faire des conneries. Il m'a montré des trucs, j'étais en mode. Hmm, Ouais. Oh, mhm, bah, je vais arrêter la magie ok. du coup. Ouais, ouais, même moi, je me dis que je suis mais à terre hein, quand je vois ce qu'il fait. Il y a encore quelques trucs à apprendre hein, sur la performance live en termes de worker, Mhm. mais créativité et technicité, il est là, Ah oui, voire puis là. après, quand je le regardais faire, je me dis, ah, mais ça a l'air super simple. Et t'essayes. Je dis, mais en fait, c'est juste infaisable. Alors que lui, il te le fait Mais d'une tranquille. c'est- c'est comme Tobias, hein, ces derniers gimmicks, il me les a filés. Je me suis amusé avec quand on était Ça, au congrès. le liquide, Ouais, on dirait que c'est tout con, hein. ça demande du boulot. C'est super dur. Ah ouais? La gestuelle pour copier le liquide et tout, et pour se balader avec le machin qui fait non, tu verrais, c'est très dur. Ah, mais c'était magnifique. Moi, il y avait rien. L'effet de la bague, quand il l'a fait, je rêvais. Quand on a dit qu'il venait à notre congrès, qu'il était conférencier, je rêvais de le voir. Quand j'ai vu qu'il a fait, je fais, oh. Et qu'on a dit, je vous explique, je fais, oh. Et nous, il nous a fait encore d'autres trucs. Il nous a montré des trucs qu'il n'a pas montré au congrès. Ah, mais oh, Il m'a montré deux, trois trucs qu'il n'a pas montré à tout le monde. Ouah. Oh, il nous les a montrés en jam, vraiment, quand je t'ai dit très tard dans la nuit. Oh, il nous a ouvert le crâne, vraiment. Avec des ah, mais trucs encore plus cons. c'est d'une beauté. Tu as l'impression, t'attends. Surtout quand tu vois ce qu'il nous a fait, tu t'attends à un gimmick hyper poussé. En fait, non, c'est un truc simple. Mais c'est de Oh. la gestuelle qui le rend tellement vivant. Tu te Mais dis, ça c'est va pas. avec sa personnalité. Hein. Il nous a fait un concours d'ombre. Il nous a fait, je veux dire, un spectacle d'ombre et tout. Il est. Voilà, franchement, ouais. Moi, ceux qui m'ont ouvert le plus le crâne, ça va vraiment être Arthur, Mario, Tobias et dans la nouvelle gêne, Andrea. Andrea. Et mais je mets quand même un petit big up à Luc, la première personne avec qui j'ai converti à la J-Luc? magie des pièces, J-Luc, que Ouais, j'ai qui est très converti bon. à la base de la magie des pièces et qui s'est pas mal amélioré et qui fait mal. Hein. Déjà qu'en carte il faisait mal, mais là en pièces, J-Luc c'est En mon petit, fabrication. Et puis c'est il le est bon frère en depuis le fabrication début. aussi. Très Ouais, bon en en fabrication. fabrication, franchement c'est une usine le mec. Il pourrait Ah, ouais. produire pour pas mal de gens. Il a des idées. Hein. Ah oui, mais ça se voit qu'il a des idées. Non, il est très très bon. Mais oui, tu connais bien aussi J-Luc. Bah oui, parce que je vais fabriquer un outil qui permettait de fabriquer des gimmicks facilement. Donc ouais. Et tiens, si tu avais un message à faire passer pour les personnes qui sont en train de le regarder, tu leur dirais quoi, que ce soit un conseil ou autre chose? Franchement, Ouais. arrêtez les concours d'ego, quoi. c'est, c'est quand on est en magie, mais moi, hein, je l'ai vécu, hein, le truc. Mais je crois, alors, je pourrais dire bosser, rester passionné et tout, mais ça, tout le monde le dit. Et pour moi, bah, c'est la base, tu vois, donc pas besoin de le dire. Juste, moi, ce qui me gaffe, c'est des fois la mentalité du milieu magique, qui est pas non plus. Voilà, on a une mentalité qui est censée être sur le partage et tout. Et je vois beaucoup, et moi, je l'ai ressenti, hein, tu sais, déjà eu une petite montée d'ego en voyant un mec qui fait un truc comme moi, et je me dis, je suis facile. Et en même temps, je me dis, ouais, mais c'est quoi cette pensée parasite genre, l'autre aussi, il dirait ça en voyant mon tour, s'il savait le faire, tu vois, genre, juste partager, arrêter de faire lui moins bon, et tatati, et tatata, juste. Parce que je Mais ce vois que je beaucoup trouve, de mauvaises choses, tu vois, de mauvaises pensées. Et nous, avec notre groupe, avec Andrea, Giluc, Clarisse, tout ça, on est vraiment dans un truc de partage et on hmm. arrive à vivre la magie comme, voilà, entre passionnés, comme avec toi et tout. Mais il y a trop de choses que je vois mal dans ce milieu, Et trop ce qui est de bien, coups. c'est les congrès. Dans les congrès, enfin, moi, dans mon ressenti, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, vraiment dans le rendez-vous, il n'y a pas de. C'est pas parce que tu es moins bon que tout le monde va te juger. C'est vraiment, c'est tout le monde. T'as beau être moins bon que quelqu'un, tu vas quand même le regarder, donner des conseils, mais pas en mode, ouais, bah, t'es moins bon. C'est ça qui est génial.
Ouais, Tout le c'est qu'il monde, y a vraiment un esprit de partage et de ah famille. de ouf. Quand Mais tu quand vois tu les sors des jams, congrès, des fois, on dirait que tu es dans la jungle. Tu vois, donc c'est juste ça. Il y a la magie, c'est aussi une passion, c'est pas qu'un concours. Donc juste qu'on partage, qu'on s'amuse et qu'on arrête de pourrir des fois cette on communauté, a un quoi. bon milieu, ouais. Mais par exemple, ce qui On a un était bon bien, milieu, c'est que mais les jams, toi, t'es premier à savoir qu'il y a beaucoup de faits divers, on va dire, entre magiciens et trucs comme ça. C'est dommage. C'est dommage pour quelque chose qui est aussi beau que ça et qui est censé faire rêver les gens. On va les faire rêver avec nos querelles, ouais. et ce qui était bien justement, c'est ce côté partage qu'on disait, mais quand tu vois les stars, vraiment, comme tu as dit Tobias, alors il y en a un qui est moins connu, mais qui je crois qu'il a fait mal à tout le monde. Hiroshi, est-ce que tu vois de qui je parle? Ah non, non, c'est pas Hiroshi, c'est Hiroshi Magic! Mais il nous a fait des trucs, mais ultra violents. Ah, moi, Ah, il il m'a est retourné fort. le cerveau. Il est fort, mais il a un personnage, hein. Ah oui, c'est un C'est personnage. que tu savais qu'il était là quand t'entendais crier Hiroshi Magic! On Ah, est d'accord? Le nombre de fois où t'as ah ouais, ouais. entendu gueuler ça, Oui, oui. ça faisait Mais mal moi, aux c'est des gens. oreilles. Ça faisait mal aux oreilles des fois, hein. Mais Ouais, il est mais monstrueux. c'était tellement beau ce que tu voyais que même si le mec criait, tu étais en mode, vas-y, tu peux. Bah, tu avais C'est- Juan Colas aussi qui était avec lui. Qui ça? Juan Colas, Ah le oui, aussi, trio ouais. de l'équipe de Mario. Ah ouais, non, Pas ils ont mal, hein? été incroyables. Franchement, c'était top. Et tout niveau mélangé, c'était incroyable. Non, franchement, le congrès, c'était fou. C'était chaque année, hein. Chaque année, c'est dingue, hein. Déjà que l'année dernière, c'était fou. Là, en plus, ce qui est fou, c'est que les conférenciers sont encore plus restés avec nous que l'année Oui, dernière. Parce encore que là, plus, ils ouais. sont venus tout le week-end l'année dernière, ils venaient pour leur conférence, ils restaient après leur conférence, mais après, ils pouvaient partir parce que JQ habitait quand même possiblement un peu loin. Oui, c'était à Las Donc là, Vegas, non, je crois qu'il habitait. c'est ça, je crois, hein. Mais le temps de vol et tout, m'a mis. Mais là, tu vois, Mario, il est resté avec nous tout le long. Tobias, pareil. Ah, Philippe c'était Molina, il génial. était là tout le temps. Même là, que tu voyais Chris Congreve et Craig Petty se balader tout le temps et jamais avec les gens. Ouais. Ah, si, 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 si. Qui m'a fait très mal, le fils de Craig Peretti et de Craig Petty aussi. Ah, il est très très bon, lui. Même en cube, À il 10 est très bon piges. aussi. 10 piges. Hmm. Ah, lui aussi, en cube, il est très très bon. Ouais, ouais, à 10 ans. À 10 ans, j'étais en mode, ah, ah, je sais faire RD Insta. Ah ouais, non, c'était très bon. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Clément. Eh ben, Merci de pour cette rien. petite interview. De toute façon, on se reverra, on se voit souvent. Et écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Parce que vu qu'on est dans le Toi même aussi, pays, je hein. sais qu'il fait encore jour. Toi, il fait soleil, nous, on est à Paris, c'est pas la même chose. Oh, il fait soleil. Il y a juste de la lumière, là, hein. Ah, ok. Là, il y a des Bon, nuages alors, derrière. bienvenue, c'est pareil pour nous, c'est de la lumière. Bon, en tout cas, merci beaucoup et on se voit une prochaine fois. Et en tout cas, merci d'avoir regardé du coup l'interview. Et on aura d'autres personnes Ben, qui vont merci arriver. beaucoup. On a du français, on a de l'américain, on a de toutes nationalités qui sont juste après. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé celui-là, mais on en a plein. Alors, en tout cas, merci d'avoir suivi et merci à toi, Clément. Donc, je Ben, te souhaite merci de à toi, hein. passer un bon moment. Allez, merci. Ciao. Ciao.